Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième séance sur la soustraction posée. Cette vidéo est plutôt à destination des parents, donc je vais vous expliquer comment conduire les enfants dans les différents exercices que je vais vous proposer. On va commencer par un exercice où on va donner une soustraction aux élèves. Il faudra qu'ils retrouvent la solution en utilisant le matériel du jeu du banquier d'hier. Et dans un second temps, on leur donnera des soustractions à faire, mais cette fois-ci, il faudra qu'ils les résolvent en utilisant le dessin, c'est-à-dire en commençant vraiment à entrer dans l'abstraction. Alors, première étape donc avec le matériel. On va faire résoudre aux enfants une première soustraction qui est 24 moins 8. Donc, on va écrire 24 moins 8 sur une feuille et on va leur proposer de résoudre cette soustraction. Pour ça, on va essayer de se rappeler de la situation d'hier et on va leur dire c'est comme si tu avais 24 points, donc 2 dizaines et 4 unités, et que tu tirais un carton où il y a écrit 8. Donc tu dois en rendre 8. Donc on va donner le matériel aux enfants et on va leur proposer de prendre 24 et de les disposer devant eux. Donc je les fais ici. Donc ils prendront 2 dizaines et 4 unités. Et on leur dit, bah maintenant débrouille-toi pour enlever 8 et tu me dis combien ça fait. Donc on leur dit bien qu'ils doivent enlever 8 en utilisant le matériel. Donc là, ils peuvent vous dire, ben je ne peux pas, donc je vais échanger une dizaine contre 10 unités. Je vous montre sur l'ardoise pour que ce soit plus simple. Donc la dizaine que j'ai enlevée est là. Et à la place, je vais donc prendre 10 unités. Bien, voilà ce que les enfants obtiendront donc sur leur table. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à enlever les 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il ne reste plus qu'à demander aux enfants, alors, combien est-ce qu'il te reste? Est-ce que tu peux l'écrire? Ils vous diront une dizaine et 6 unités. Donc 24 moins 8 égale 16. Bien, j'enlève ça et je vous montre un autre calcul que l'on peut faire maintenant. Alors maintenant, on peut leur proposer par exemple 32 moins 18. Alors, ils procéderont de la même façon, donc ils prendront leurs 3 dizaines et leurs 2 unités. Comme ils ne pourront pas en enlever 8, ils échangeront une dizaine contre 10 unités. Ils pourront ensuite en enlever 8. Et ensuite, il ne faudra pas oublier d'enlever une dizaine de plus pour pouvoir trouver le résultat. Voilà pour le travail avec le matériel. On passe maintenant à l'explication avec le dessin. Alors, une fois que les enfants ont fait le travail plusieurs fois avec le matériel, on va leur proposer un autre calcul, mais cette fois-ci, on va leur dire tu ne vas plus utiliser le matériel, mais tu vas devoir dessiner les dizaines et les unités. Donc ici, ils ont 44. Ils doivent donc dessiner 4 dizaines et 4 unités. Je le fais rapidement. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller dessiner tous les petits points sur les dizaines. On sait que ça, c'est une dizaine. Voilà, donc on peut faire quelque chose de plus schématique. Et maintenant, on va leur demander d'enlever 7. Donc là, il va falloir qu'ils le fassent sur leur dessin. Pour enlever 7, on leur rappelle, bah, tu en as 4, comment est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois enlever une dizaine. Donc on leur dit comment tu pourrais montrer que tu l'as enlevé. Bah, ils vont vous dire, bah, je la barre. Voilà, donc, on la barre. Et à la place, on va dessiner 10 unités. Je le fais vite. J'ai dessiné mes 10 unités. Maintenant, je peux en barrer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, il suffit juste de demander aux enfants combien il te reste de dizaines et combien il te reste d'unités. Donc, 3 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Donc 44 moins 7, c'est égal à 37. On peut refaire ce travail-là plusieurs fois avec d'autres calculs. Donc à la place d'avoir 47 moins 7,
je peux par exemple faire 53 moins 28. Donc les enfants procéderont de la même manière, ils dessineront 5 dizaines, 3 unités. Ils échangeront une dizaine contre 10 unités pour en enlever 8. Et ensuite, il ne faudra pas oublier par contre d'enlever encore 2 dizaines pour avoir le résultat. Voilà pour ça. Une dernière chose, vous pouvez aussi varier et faire d'autres calculs, d'autres soustractions, cette fois-ci sans retenue. Donc par exemple, 54 moins 22. Donc vous leur faites dessiner les 54 et barrer les 22. Comme ça, ils doivent quand même rester vigilants. Hein. C'est pas systématique les échanges de une dizaine contre 10 unités. Ici, par exemple, c'est pas la peine de le faire. Voilà pour ce travail-là. Voilà, c'est la fin de cette deuxième séance. Le but étant que les enfants, une fois de plus, formulent de manière très claire. Lorsque je n'ai pas assez d'unités, eh bien je rends une dizaine et on me donne à la place 10 unités. Comme ça, je peux rendre la bonne quantité. Voilà, je vous laisse vous entraîner tranquillement avec le matériel puis par le dessin. Et ensuite, je vous mettrai quelques petits exercices à faire dans le Padlet associé à la chaîne. Voilà, bon travail les enfants!